Hey, salut Thomas. Hola. Salut les boobies, bienvenue dans cette vidéo où je vous parle aujourd'hui du trilinguisme. Je vous ai donc posé la question sur Instagram pour savoir quelles étaient vos questions, s'il y en avait. Alors il y en a eu pas mal. Je vous parle vraiment de mon expérience personnelle de maman. Je suis pas là pour juger qui parle combien de langues, ça c'est vraiment pas le but de ma vidéo. Je voudrais vraiment plutôt rassurer les parents qui émettraient peut-être un doute par rapport au bilinguisme, voire au trilinguisme. S'il y en a qui hésitent, j'espère que grâce à cette vidéo, vous n'hésiterez plus. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions à venir me les poser. Je pense que le canal le plus direct, ça vient Instagram, donc j'ai toujours mes messages ouverts. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. On y va. Les trois langues que mes enfants apprennent simultanément, c'est le français, le Schweizerdeutsch et l'espagnol. Alors, on a décidé depuis tout bébé que mon mari leur parlerait en suisse allemand et que moi je leur parlerais en français. Que ça, on n'allait pas commencer à switcher les langues et mélanger tout ça. Donc on a dit très vite comment il dit papa ou comment elle dit maman. On n'a pas dit comment on dit en allemand ou comment on dit en français. Pour eux, ils avaient même pas conscience qu'elles étaient en train d'apprendre plusieurs langues. Elles ont compris ça bien plus tard, qu'elles apprenaient plusieurs langues et que papa et maman ne disaient pas forcément la même chose dans la même langue. Ou plutôt jamais d'ailleurs. C'était bizarre, on en a parlé avec mon mari, c'était bizarre pour lui les 5 premières minutes à la maternité où quand ma fille est née, il s'est adressé à elle en suisse allemand alors que moi j'étais présente et qu'elle potentiellement elle comprenait encore rien du tout. Il m'a quand même dit à ce moment-là, c'est bizarre. Mais je lui ai dit c'est comme ça, c'est ta relation avec elle, c'est votre langue, ça vous appartient. Et ne pense même pas à moi dans l'histoire, c'est ta relation avec ta fille et vous avez votre langue. Lui et moi, on parle français, toujours les deux ensemble depuis qu'on se connaît. Et je dois avouer quand même que les repas de famille, ça se passe généralement chez nous. Bon, si c'est de mon côté, c'est toujours en français. Mais si c'est de son côté, c'est toujours suisse-allemand, espagnol. Parce que mon mari a des origines péruviennes. D'où la troisième langue, c'est-à-dire que les grands-parents parlent en espagnol avec nos enfants. Ça devient compliqué tout ça. C'est tout simple, c'est passer du temps avec les enfants, leur parler constamment, comme vous faites hein, en tant que papa ou maman, vous vous adressez à votre enfant, simplement que quand il y a plusieurs langues, les personnes s'adressent à l'enfant dans leur langue. Et on m'a toujours dit que, d'ailleurs c'est une prochaine question, que l'enfant parlerait bien plus tard puisqu'il avait ces 3 langues, et non. Chez nous, j'étais moi-même la première étonnée que c'était pas du tout le cas en fait. La première, elle a commencé à parler à 2 ans, même pas. Et la deuxième parla autour, la troisième c'est encore trop tôt pour le dire, mais je trouve qu'en fait ça suit son cours. Aujourd'hui j'ai l'expérience de... une petite expérience, j'aurais envie de dire, puisque la plus grande n'a que 4 ans, mais ça se passe à merveille. Donc disons qu'elles ont grandi avec ces 3 langues. Alors oui, pour l'instant, le français est dominant, puisqu'en fait, mon mari et moi, on parle français ensemble. Elles ont capté que mon mari, il parle aussi français, donc elles ont plutôt tendance à s'adresser à lui en français, alors que par exemple, avec la maman de mon mari qui parle que suisse-allemand, elle parle suisse-allemand toute la journée avec elle sans problème. Je pense que du moment où je suis là, elles vont, par loyauté, je pense, s'adresser en allemand à lui. Alors que quand il a sa journée avec les filles, où moi je suis pas présente, eh ben elle s'adresse en allemand à lui. Ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué qui est trop drôle. Ça dépend de la personne avec qui elles sont. Elles vont parler entre elles une autre langue, c'est-à-dire que si c'est moi qui suis avec les enfants, elles vont parler en français ensemble. Si c'est mon mari qui les garde et que je suis pas là, elles vont s'adresser ensemble en allemand. Donc elles vont parler entre elles, elles vont faire des jeux de rôle dans la langue de la personne avec qui elles sont gardées. Et pareil, si elles sont chez les grands-parents, elles vont jouer avec leurs poupées en espagnol. C'est très bizarre, mais c'est très drôle.
On a décidé de les scolariser en allemand. C'était une longue réflexion parce que l'école, elle est pas... voilà, l'école francophone, elle est à côté de chez nous. L'école en allemand... Elle est pas à côté de chez nous. Mais on a pris cette décision parce que justement, il y a le français qui domine à la maison. Je pense que si moi, j'avais parlé suisse-allemand, ben du coup, on les aurait mis en français à l'école. Mais comme mon mari et moi, on parle français ensemble, pour équilibrer le bilinguisme, on a décidé de les mettre en allemand à l'école. Donc justement, c'est ce que je disais, je pense que du moment où l'école commence et tout le monde sera scolarisé, à mon avis, le suisse-allemand va dominer à la maison et là, ce sera à moi de fournir un petit effort pour continuer que le français vive. Parce que potentiellement, il n'y aura plus que moi et ma famille qui leur parlera. Moi et ma famille qui leur parleront. En français, donc voilà, là je pense que ce sera mon job de leur lire en français, de continuer à raconter des histoires en français, à leur apprendre à lire un peu et écrire en français. Je sais pas encore comment je vais faire, je vais me pencher sur la question. Ma soeur, elle est enseignante de primaire, donc je pense qu'elle aura aussi des pistes à me donner, mais je suis parfaitement consciente qu'à ce moment-là, pour moi, il y aura un virage à ne pas louper. Parce que pour moi, c'est aussi important qu'elle puisse lire en français, qu'elle puisse, si possible, écrire bien. Je sais que c'est pas évident, mais ça me tient à cœur que le français ne soit pas négligé. Voilà. Ça, c'est assez marrant comme question, ça m'a fait rire parce que la première, alors elle a jamais mélangé. C'était très clair dans sa tête, ça c'est le français, ça c'est l'allemand et ça c'est l'espagnol. Chaque personne sa langue, hein, comme je vous disais, nous on n'a jamais mélangé. Et puis par contre la deuxième, alors elle nous fait un joli petit mélange. Puis là on m'a demandé de citer quelques phrases, alors j'en ai une qui me vient en tête. Et je pense que vous connaissez cette phrase, hein, tous les parents l'ont entendue. Je veux pas pyjama leke. Ou un truc qu'elle fait, elle franconise un terme, par exemple en espagnol, elle le connaît pas en français. Elle m'a dit tu peux me abrocher la ceinture de sécurité. Voilà, elle a typiquement pris un mot en espagnol et elle l'a mis en français. Quand elles ont vraiment commencé à parler les premiers mots, elles prenaient là où c'était le plus facile pour prononcer. Donc par exemple, elles n'ont pas dit l'ours en premier, elles ont toujours dit père. Voilà, c'était plus facile pour elles de dire père que de dire ours. Ou par exemple, quand elles me demandaient de l'eau, elles disaient agua, parce que c'était beaucoup plus facile à prononcer agua que de prononcer Wasser. Et petit à petit, comme ça, elles ont commencé à apprendre les trois mots dans les trois langues, mais au début, c'était complètement... il fallait essayer de comprendre, je devais toujours réfléchir. Dans quelle langue elle essaie de me dire ça? C'était vraiment que pour le tout début. Après, elles ont, je dirais, stabilisé les trois langues, elles ont appris les mots dans les trois langues, et puis elles ont pu les dire correctement par rapport à la personne avec laquelle elles s'adressaient. Une fois, mes beaux-parents, ils m'ont appelée en panique totale. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais on comprend pas ce qu'elle dit. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Ciné, ciné, ciné. elle pleure, qu'on la comprend pas. Et puis je leur ai dit ouais, ça veut dire dessiner. Il y a eu vraiment une petite phase d'adaptation où on devait tous un peu réfléchir dans l'autre langue. C'était des fois, bah voilà, il y a eu comme cet épisode avec dessiner où ils ont vraiment rien capté. Mais je crois que c'est le seul où ça s'est passé comme ça. Sinon, on a toujours réussi à comprendre. Et comme je vous disais, très vite, ça s'est stabilisé dans les trois langues. Et puis, c'est bon, le vocabulaire était à niveau. À quel âge introduire une langue? Je dirais depuis la naissance. C'est difficile, je pense, par la suite, d'apprendre comme ça, d'introduire une langue. Je pense que c'est possible si vraiment il y a une immersion totale. Je pense par exemple à une famille francophone qui déménagerait en Allemagne où là voilà c'est l'immersion totale en allemand et là ben les enfants c'est des éponges, hein, ils apprennent ça en vitesse chrono, t'as rien vu. Franchement je pense que c'est pas évident en fait de par après genre à 2-3 ans d'introduire encore une langue. C'est tout à fait possible, hein, je pense si on se donne vraiment de la peine, mais autant naturellement je sais pas, franchement je n'ai pas vécu le cas donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus.
Alors, chez nous, c'était très clair. Il y a la langue à maman, la langue à papa, la langue aux grands-parents. Pour vous dire à quel point mes filles, elles ont assimilé la langue à la personne, c'est que le jour où je me suis adressée en espagnol à mon neveu, qui lui parle suisse-allemand et espagnol, donc pas le français, je me suis adressée en espagnol à lui et ma fille, elle s'en est pas remise. Tu parles espagnol avec lui? J'oublierai jamais ça. Dans quelle langue rêvent mes enfants pour l'instant dans les 3 langues. Des fois on va, en fait tous les soirs on va encore leur dire bonne nuit quand elles dorment déjà. Je suis sûre que toi aussi tu fais ça. Ça arrive qu'il y a une ou l'autre qui commence à causer. c'est toujours monstre drôle parce qu'on se dit Attends, c'était quelle langue là? des fois on comprend pas trop. Et juste pour vous parler de mon parcours à moi, hein, linguistique, ma mère elle est allemande. Ouais, je te jure. À l'époque, ça se faisait pas. Donc moi, je suis née en 85 et ça, c'était vraiment trop bizarre. Les gens qui parlaient plus qu'une langue. En tout cas, là où j'habitais, ça se faisait carrément pas du tout. Et je me rappelle qu'il y en avait une dans ma classe qui était bilingue et c'était vraiment l'extraterrestre. Malheureusement, ma maman m'a toujours parlé en français comme mon papa. Et j'ai dû bien galérer les années plus tard à apprendre et l'allemand et bien... par la suite encore l'espagnol. Voilà, je vous fais des énormes gros bisous. Merci d'être présent sur ma chaîne et à bientôt. Si tu cliques juste au milieu, là, oui, sur ma tête, ça t'abonne directement à ma chaîne. C'est trop cool, hein?